Ça vous plaît de voir les gens souffrir. Ce sont des éléments qui peuvent vous aider à savoir si vous avez un cœur pareil. Ça vous plaît de voir les autres pleurer. Ça vous plaît de voir les autres manquer ce que vous avez. Mon frère, tu auras ce que tu auras. Mais que ce que tu auras ne te dérange pas lorsque l'autre aura ce qu'il aura. Je réponds pour un homme intelligent. C'était en même temps une prophétie. Tu auras ce que tu auras. Mais lorsque tu auras ce que tu auras, que ça ne te dérange pas que l'autre ait ce qu'il aura. Tu es dérangé pourquoi? Parce que l'autre a eu la voiture que toi tu as achetée. Où est le problème? Si tu ne veux pas qu'on achète une voiture, va fabriquer ta propre voiture, ta propre marque de voiture et interdis-nous d'acheter. Répète. Tu es fâché pourquoi? Toi tu es déjà marié. Madame, tu es marié non? Pourquoi tu te fâches quand la petite ici s'est mariée? Tu commences à regarder les chaussures. Elle va souffrir. Hein? Oh là 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 là. Ce genre de mariage, elle va souffrir. Elle va souffrir. Dis-moi quelle femme dans son mariage n'a pas eu sa portion de souffrance. Donne-moi le nom de cette femme. Donne-moi le nom de cette femme. Toute femme dans le foyer a eu sa portion de souffrance. La souffrance est relative. Chacun a eu sa part. Laisse la petite là aussi se marier, elle va vivre ces choses. Donne un amen de quelqu'un qui guérit. Toi tu as acheté une veste, on n'a pas parlé. Maintenant quand le frère là achète, tu deviens mal à l'aise. La veste là, ça vient de la Chine. Où est ton problème? Il y a un problème. Lui il veut la Chine. Ça te dérange quoi? Lui il a porté la Chine mais ça marche. Toi tu as porté occasion d'Europe mais on ne comprend pas ce que tu as porté. On se pose la question, qu'est-ce que tu as porté? Frère, arrête de vouloir voir les autres souffrir. Moi j'ai souffert, lui aussi va souffrir. Moi je suis allé à l'école à pied. C'est toi? J'ai dit c'est toi. Oh, lui aussi doit partir. Pourquoi? Non, moi quand j'allais à l'université, il pleuvait. Il glaçait. Il y avait la grêle. Je suis tombé, je me suis blessé. Frère, maintenant pourquoi tu veux que ton fils, ta fille vivent ça aussi? Le syndrome de l'abandon. Tu es malade. Non, regarde ce que une certaine culture, parce que je n'ai pas envie qu'on me mitraille, une certaine culture a mal expliqué quelque chose. Ce n'est pas en faisant vivre ton fils ton parcours difficile qui sera solide. Répète ça, les gens intelligents vont entendre. C'est la mentalité d'un certain groupe de personnes. Non, moi j'ai souffert, lui aussi doit souffrir. Qui t'a dit ça? Toi tu as souffert pour que moi je ne souffre pas. Même Jésus, il a été dénudé pour que je sois habillé. Il a été blessé pour que je sois guéri. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Moi je ne veux pas avoir les meurtrissures, Jésus les a eues. C'est un principe biblique. Mais regarde ce qu'on t'a dit. Il doit être solide comme toi. Alors il doit vivre ce que tu as vécu. Qui t'a dit qu'il doit être solide comme toi? Il ne doit pas être comme toi. Il n'est pas toi. Il ne sera pas toi. Donne un amen guéri ce soir. Il n'est pas toi. Il y a des gens même qui ont du mal à donner amen parce qu'eux-mêmes ont subi ça. Comme il est là, quand il écoute avec des blessures. Il se rappelle comment on l'a traumatisé. Mon frère,
sors de là pour faire sortir les autres. Il n'est pas toi. Oh, moi, tu sais, quand moi je commençais à prier. Oh. Oh my God, that's funny. Quand j'ai commencé à prier, j'ai manqué à manger. Frère, c'est toi. Il y a quelqu'un d'autre, hein? Il va à Louzizi là. Il finit de jeûner. Il rentre. Il mange. À chacun son parcours. Il ne faut pas croire que ton parcours là de souffrance, c'est ça le meilleur parcours. Je parle où je laisse. Je parle où je laisse. La croix de Jésus. Combien de personnes sur le chemin de la croix du Christ ont porté la croix? Il y a eu 2 personnes. Jésus a commencé et il n'a pas pu. Simon de Cyrène est venu, mais Simon de Cyrène n'est jamais monté à la croix. Jésus, lui, il n'a pas porté la croix jusqu'au bout, mais il est monté à la croix. À chacun son parcours, à chacun son chemin, à chacun ses réalités. Donne-moi un amen. À chacun ses réalités. Oh non, mon fils doit être comme moi. Laisse-nous tranquille. Tu te comprends pourquoi? Son problème, c'est que c'est toi le géniteur. Il ne doit pas être comme toi. Voilà pourquoi si tu regardes bien ton fils, si tu regardes bien son visage, à l'intérieur, il y a toi. Il y a aussi sa maman. J'ai pas fini. On n'acclame pas quand j'ai pas fini. Ton visage à toi. Il y a ton papa. Il y a ta maman. Dans ton visage là, il n'y a pas le visage de ta femme. Hein. Mais dans le visage de votre fils, il y a son visage. Est-ce que quelqu'un entend? Même si tu as, je parle maintenant aux dames mariées. Hein. Même si tu as travaillé à perte comme moi. À perte. Moi j'ai travaillé à perte totale, mon frère. Totale. 200 millions de pourcents. Si tu ne comprends pas, c'est pas grave, reste comme ça. Je te dis à perte. Tu regardes l'aîné, ça n'a rien à voir. Tu regardes le deuxième, ça n'a rien à voir. Tu regardes le troisième, pitié. Mais tu vois même là, quand il parle, tu vas voir, les gens disent, oh, il a des tics de sa mère. Même si le visage a raté, les démarches ne vont pas rater. Ah, même si le visage a raté, il y a des tics qui ne vont pas. Chacun a sa vie. Toi, tu veux que ta fille soit comme toi. Pourquoi? Non, comme moi j'ai peiné, il doit peiner. Il y a des gens qui doivent peiner pour que les autres sautent. Que ça tombe sur tes enfants, que les enfants sautent. Que ça tombe sur ta progéniture, qu'ils sautent. Tu as été trahi par plusieurs hommes, que tes filles ne soient pas trahies. Tu as été trahi par plusieurs femmes, que tes fils ne soient pas trahis. Que Dieu t'épargne. Ça, ce sont les 4 éléments qui peuvent se manifester lorsque tu as hérité des émotions des pères, mais des émotions nocives. Que Dieu vous bénisse, les fils.